Qu'est-ce qu'une SEL, une société d'exercice libéral? C'est ce que nous allons voir dans l'épisode du jour. Bonjour à tous, Layesh Lamrani, expert comptable spécialisé dans les professions réglementées du droit. Je vous souhaite la bienvenue à nouveau sur cette chaîne Lamrani Expert et nous poursuivons notre série vidéo sur les restructurations. En rentrant dans le vif du sujet, des SEL, les sociétés d'exercice libéral, qu'elles soient à responsabilité limitée ou qu'elles soient par action simplifiée, sur quels critères baser son choix pour opter pour l'une ou pour l'autre, c'est ce que nous allons voir dans l'épisode du jour. Nous avons vu dans les épisodes précédents les handicaps, les caractéristiques des entreprises individuelles et des SCP. Nous avons vu les grandes lignes également des sociétés de capitaux en général. Nous rentrons aujourd'hui dans les spécificités des SEL en distinguant et en s'attachant aux deux principales, les SELARL d'un côté et les SELAS de l'autre côté. Dans le match qui les oppose au SCP, si je puis dire, les questions sont en vrac. Évidemment, les réflexions sont multiples pour déterminer son choix, que ce soit SCP ou SEL, et même une fois qu'on a choisi la SEL, SELARL ou SELAS. D'abord, le coût du train de vie global des dirigeants. Selon telle ou telle forme juridique, il n'en sera pas la même chose. Selon les possibilités d'évolution aussi qui existent, toutes les formes juridiques ne permettent pas d'évoluer de la même manière. Il y a également la faculté de gérer ses cotisations et ses impôts. Dans certains cas, nous sommes un contribuable passif qui subit ce qu'il se passe sans pouvoir agir. Dans d'autres cas, nous sommes un contribuable actif qui a quelque part le choix de choisir le montant des impôts et le montant des cotisations sociales qu'il aura à payer. On verra de quelle manière. Et enfin, le plus important, c'est évidemment d'y voir clair parmi toutes ces restructurations qui se multiplient et que l'on constate tous les jours au journal officiel. Il s'agit également d'y voir clair dans ses comptes et de pouvoir faire une distinction claire entre ce qui constitue son patrimoine privé et son patrimoine professionnel. Nous verrons qu'avec les SEL, comme de toute façon on doit, nous le verrons dans une prochaine vidéo portant spécifiquement sur la rémunération en société de capitaux, comme à au moment de l'Assemblée Générale, on aura à fixer le montant de sa rémunération, forcément on y voit plus clair sur le montant de ses besoins mensuels. C'est pas comme en SCP où on prélève dès qu'on a besoin. Nous verrons dans les sociétés de capitaux que là, la frontière est beaucoup plus claire que dans les SCP. Pour finir cette introduction sur les sociétés d'exercice libéral, vous l'avez compris, les sociétés d'exercice libéral sont réservées, comme son nom l'indique, pour les professionnels libéraux. Qu'est-ce qu'un professionnel libéral? La loi du 22 mars 2012 nous donne une définition plutôt précise des professions libérales. Ce sont des personnes qui exercent à titre habituel, de manière indépendante et sous leur responsabilité, une activité de nature généralement civile ayant pour objet d'assurer des prestations principalement intellectuelles, techniques ou de soins mises en œuvre au moyen de qualifications professionnelles appropriées et dans le respect de principes éthiques et d'une déontologie professionnelle. Nous avons coutume de distinguer trois grandes familles de professions libérales. Il y a évidemment d'abord et avant tout celles qui vous concernent, les professions juridiques et judiciaires. Nous avons également les professions techniques et enfin nous avons les professions médicales. Nous verrons dans le prochain épisode les caractéristiques communes qui existent entre les SELARL et les SELAS, qui existent d'un point de vue social, d'un point de vue juridique et d'un point de vue fiscal entre les SELARL et les SELAS. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Nous nous voyons très bientôt pour le prochain épisode. N'hésitez pas évidemment à me solliciter si vous avez des questions spécifiques sur ce sujet, que ce soit en commentaire ou en question privée. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.